Votre grand journal du soir sur Europe 1, Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité est vice-président des Républicains, Frédéric Pechnard, qui est aussi candidat aux élections européennes sur la liste menée par François-Xavier Bellamy. Il a également, il faut le rappeler, été directeur général de la police nationale. Bonsoir Frédéric Pechnard. Bonsoir. Des journalistes ont été convoqués et d'autres sont convoqués par la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, dans le cadre de l'affaire Benalla ou bien au sujet des ventes d'armes au Yémen. Que vous inspire une telle situation ? Je crois que pour un juriste, c'est une situation qui n'est pas inintéressante parce qu'il y a un conflit de droits, si vous voulez. Il y a d'abord, bien sûr, le droit des journalistes d'informer, je dirais même leur devoir d'informer, et de l'autre côté, le droit à des opérateurs des forces spéciales ou à des policiers d'avoir leur anonymat préservé, justement pour éviter que les terroristes puissent s'en prendre à eux. Voilà. Alors dans cette affaire, je vous rappelle qu'il y a une procédure judiciaire qui est en cours. Eh bien, laissons la justice décider de ce que les uns et les autres pouvaient faire. Mais soyons clairs, la DGSI n'a pas le droit de demander aux journalistes leurs sources, que ce soit dans l'affaire Benalla ou au sujet des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite dans cette terrible guerre au Yémen. Alors, c'est le secret des sources. Concrètement, les policiers peuvent demander à un journaliste quelle est leur source et les journalistes peuvent refuser en fonction de la loi de 2010 sur le secret des sources. La porte-parole du gouvernement, ce matin, Sibeth Ndiaye, sur notre antenne, a affirmé que les journalistes sont des justiciables comme les autres. Certes, sauf qu'il faut rappeler le secret des sources. Absolument. Venons-en, Frédéric Pechnard, aux européennes. Scrutin ce dimanche. On a beaucoup parlé à un moment de la surprise. François-Xavier Bellamy, ce philosophe qui venait bousculer la campagne, et on constate désormais une stagnation. Ça vous inquiète, ça vous interroge pour le moins ? Non, je trouve que nous avons fait une très bonne campagne. Et il faut voir dans quel état était la droite républicaine après les présidentielles. Nous étions encore il n'y a pas très longtemps crédités de 8% des voix. Bon, nous sommes a priori la troisième liste. Ce n'est pas facile d'ailleurs parce qu'il faut exister. Finalement, l'intérêt des deux premières listes, que ce soit la liste de M. Macron, de Mme Loiseau, ou la liste de M. Bardella ou de Mme Le Pen, c'est évidemment de se tirer l'une l'autre. L'intérêt du président de la République, c'est d'avoir comme opposante Marine Le Pen en pensant 2022, et l'intérêt de Marine Le Pen, c'est évidemment d'être le principal opposant. Vous reconnaissez donc que vous êtes pris au piège du duel qui s'est installé, le duel Macron-Le Pen. Les deux d'ailleurs ont habilement manœuvré pour installer ce face-à-face qui s'impose dans notre paysage politique. Alors je crois que tu peux dire ce duel, il existe depuis le deuxième tour des présidentielles, et justement c'est tout à notre honneur, nous Républicains, d'exister. On s'en tire mieux que d'autres, et je pense que c'est d'ailleurs, si on parlait un petit peu de démocratie, extrêmement important que dans une démocratie, on puisse avoir autre chose comme choix que ce que propose le président Macron, c'est-à-dire moi ou le chaos. Et il est important que les Républicains existent, il est important que cette liste fasse des voix, envoie des députés à l'Assemblée européenne, parce qu'en fait, il s'agit de ça. C'est pas un référendum pour ou contre M. Macron. Vous en êtes vraiment sûr ? C'est pas un référendum pour ou contre M. Macron ? Moi, ça me désole. Ça me désole. Vous savez, l'Europe, chacun le sait, nous a apporté la paix. Ce qu'on sait moins, c'est que l'Europe nous a apporté la sécurité. Les policiers anglais, la patronne de Scotland Yard, Cressida Dick, l'a dit il n'y a pas très longtemps, on a expliqué le Brexit est une mauvaise nouvelle pour la sécurité des Britanniques. Donc l'Europe nous a apporté la sécurité, les équipes communes d'enquête, le mandat d'arrêt européen, le système d'information Schengen, etc., etc. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et si moi je me suis engagé sur cette liste, c'est justement pour ça, parce que la sécurité, c'est mon intérêt, c'est mon métier, c'est toute ma vie d'homme, et je veux, ça m'intéresse d'être élu député européen. C'est intéressant, Frédéric Pechnard. Vous insistez, et d'ailleurs le duo Bellamy-Wauquiez insiste et durcit le ton sur l'immigration, sur les frontières, sur la sécurité, sur l'identité. Pourtant, c'est à chaque fois le Rassemblement national qui, par de mémoire, rafle la mise. Ce qui est d'ailleurs, alors rafle la mise, on verra, attendons dimanche, ne nous emballons pas. Vous pensez vraiment à une surprise Ce qui est vraiment curieux, ce qu'il faut quand même dire, c'est que c'est beaucoup de duplicité de la part du Rassemblement national, puisque systématiquement et depuis 5 ans, rappelons d'ailleurs qu'il y a 5 ans, ils étaient déjà en tête. Voilà, bon. Donc le monde n'est pas arrêté de tourner. Lundi matin, si la liste de M. Macron est derrière les Républicains, par exemple, il sera toujours président de la République et il aura toujours une majorité à l'Assemblée. Mais rappelons quand même que le Rassemblement national a voté systématiquement depuis 5 ans contre toutes les mesures améliorant la sécurité en Europe. Ils ont voté contre l'augmentation du budget d'Europol. Ils ont voté contre le PNR. Et encore plus formidable, ils ont voté contre la création d'un corps de garde-frontières et de garde-côtes. Comment vous voulez prétendre lutter contre l'immigration irrégulière Et pourtant, c'est leur discours qui se diffuse et qui infuse dans la société, ou une partie en tous les cas. Je vous remercie de me donner l'opportunité de le raconter à vos auditeurs. Il y a ce thème sur la sécurité que vous connaissez bien, Frédéric Pechnard, et puis il y a les autres sujets. Il y a
médias, les sujets plus sociétaux. Est-ce que vous partagez toutes les convictions dans ce domaine de votre candidat, François-Xavier Bellamy? Et on sait qu'il s'inscrit dans un mouvement très conservateur sur les sujets de fin de vie, des droits des femmes. Pour rien vous cacher, j'aime beaucoup cet homme. Voilà, je ne le connaissais pas avant. C'est une chose d'aimer, c'est autre chose de partager les convictions et les idées. Je l'écoute, je trouve que c'est un homme qui est bienveillant, qui est calme, qui s'adresse plutôt à l'intelligence des gens et qui a toujours sur les sujets, après tout il a le droit d'avoir des convictions, une vision beaucoup moins caricaturale que ce qu'on a pu dire. Il a toujours un temps de recul qui moi me paraît tout à fait bien. C'est le candidat de la bienveillance, François-Xavier Bellamy? Oui, absolument. Alors, après, vous savez, on est une liste de 79, chacun ne partage pas exactement les mêmes choses. Mais vous, personnellement, vous partagez ces idées ? Moi, je suis très à l'aise avec cette liste. Mais vous savez, moi, je suis un homme de droite, mais je suis un homme de droite pour la sécurité. J'ai été commissaire de police pendant 30 ans, je suis préfet depuis 10 ans. Monsieur Pechnard, vous êtes engagé sur une liste, donc vous devez partager peut-être les convictions sur ces sujets sociétaux qui sont d'importance aussi. Vous savez, j'ai mes idées sur les choses. Ils ne sont pas les mêmes, donc si j'arrive à vous comprendre Monsieur Bellamy. Je crois qu'il y a un problème d'expression. Je crois qu'il n'y a absolument personne dans notre liste qui, par exemple, dirait qu'il ne faut pas que les femmes puissent avorter librement. Voilà, personne ne le dirait, personne n'oserait le dire, et il serait immédiatement chassé. C'est un droit qui me paraît quelque chose d'absolument indispensable. Voilà. Et d'ailleurs, il faut se méfier parce que, et faire attention, on voit bien qu'il y a des tas d'endroits dans le monde, y compris dans des démocraties, où ce droit est en train d'être mis en cause. Dimanche, si la droite ne crée pas la surprise, est-ce que ce sera un échec collectif d'une droite qui, décidément, vous l'avez dit tout à l'heure, n'arrive pas à se remettre sur pied après l'échec de la présidentielle? Ce sera l'échec de qui? Je crois que ça sera l'échec peut-être d'une stratégie. Ça sera l'échec de la démocratie, parce que moi je suis extrêmement inquiet de la façon dont se passe le débat politique en France. Vous savez, avant, il y avait la droite et la gauche. Il y avait une droite républicaine, une gauche républicaine. Je partage pratiquement aucune des idées du Parti socialiste, mais je regrette infiniment de voir là où il en est arrivé. Et finalement, quand on voit comment est la société aujourd'hui, il y a le président Macron qui est le rempart, en tout cas c'est ce qu'il veut montrer, le rempart contre les populistes, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, et finalement, il y a 2 ans il était extrêmement populaire, il est de moins en moins. Dans quel état il sera dans 3 ans? Ça c'est le lot de tous les présidents. Et si la seule, alternative à un président qui sera démonétisé, ou qui pourrait l'être démonétisé, je ne fais pas de procès d'intention, qui pourrait l'être, si la seule alternative c'est l'extrême droite, alors je trouve que, on aura bien tout perdu. C'est pour ça que moi je persiste à croire que c'est important d'avoir une droite républicaine. On verra quel score on fera. En tout état de cause, il ne sera pas médiocre. Voilà, on représente une frange importante de la population. Et c'est aussi à nous, à notre travail, par nos prises de position, de convaincre des gens de venir voter. Je voudrais conclure, Frédéric Pechnard, par l'actualité judiciaire. Il y a le procès Balkany qui se poursuit. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent il était temps, évidemment, il est présumé innocent, mais que la justice se penche sur son cas, que depuis les 2 derniers quinquennats, on l'a pas beaucoup embêté, Patrick Balkany? Moi, je crois que dans les affaires, il faut laisser passer la justice. Voilà. Mais qu'il est temps que cette espèce de justice, la justice puisse où faire les son gens travail, sont cloués au pilori et condamnés avant, laissons faire. S'il est condamné, il sera condamné. S'il a fait des choses répréhensibles, moi, je ne suis pas un intime de M. Balkany. Je ne sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. J'ai été, je vous l'ai dit, policier 30 ans. J'ai arrêté beaucoup de personnes. Ils ont été jugés. Je fais confiance dans les magistrats. J'ai pas de doute là-dessus. Laissons faire sans hystériser le débat. Merci Frédéric Pechnard d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1. Merci de m'avoir invité. Merci Sonia Mabrouk, vous êtes sur Europe 1, il est 19h18.